Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes des cancers pour ce mois de septembre. J'ai utilisé pour ça le tarot Téléma dont je vous montre la boîte. On va compléter avec une carte du petit Lenormand. D'habitude je prends l'oracle de Béline, cette fois-ci j'avais envie de changer. Et puis bien sûr on va continuer avec l'oracle des minéraux de Daphné Hall pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Donc bien sûr avant de commencer je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter, et puis surtout n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé la disposition de la caméra. Je l'ai mise sur le côté cette fois-ci, non pas en face. Alors j'espère que vous verrez bien les cartes. Si ça vous gêne, n'hésitez pas à me le dire, je referai mon ancienne méthode. Alors, on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la belle carte du battleur, le magicien en fait. Donc, le magicien ici vous informe que c'est un bon mois ici pour vous lancer dans une nouvelle activité, si vous venez de rencontrer quelqu'un, quel que soit votre projet, vous avez tous les atouts, le potentiel en vous. Il suffit simplement de vous faire confiance et de vous lancer dans l'action. C'est un nouvel élan, ça parle de nouveaux projets et ça parle de nouvelles initiatives. Donc ici, il suffit d'être un peu ce mois-ci ingénieux, par exemple. Vous avez beaucoup de choses en place. Vous avez, comment dire, vous avez une dextérité sans doute avec vos mains. Vous êtes sans doute bricoleur. En tout cas, vous avez beaucoup de potentiel, beaucoup d'atouts. Donc, c'est le moment pour vous de vous lancer, quel que soit votre projet. Alors, on va faire néanmoins attention à la dispersion. Ne pas, par exemple, commencer plusieurs choses en même temps et de ne pas finir. Et puis, on va faire attention à l'insouciance également. Ici, les projets ne sont pas encore bien établis. D'habitude, on voit le magicien, ses outils sont posés sur une table. Et généralement, la table, elle n'a que 3 pieds. Donc, on voit que les projets sont encore un peu bancals. Rien n'est encore stable, rien n'est encore fixé. On est dans le début, on est dans le tout commencement. Donc on va regarder maintenant dans le domaine sentimental et on retrouve la carte de l'impératrice. Alors l'impératrice, elle apporte la joie, le bonheur, la joie de vivre dans votre vie de couple, tout simplement dans le foyer. L'impératrice, c'est une personne avec qui on ne s'ennuie pas. Elle a toujours une idée originale, elle a toujours beaucoup d'idées pour venir agrémenter la vie quotidienne. On ne tombe pas dans la routine, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours de la nouveauté. Donc il y a une communication excellente où on partage ici ce qu'on a envie de faire, ce que l'on aimerait. Les sentiments sont exprimés spontanément, avec légèreté. C'est une carte où l'impératrice, elle a envie aussi de prendre soin d'elle. Donc c'est un mois où on va faire attention à son apparence, envie d'aller chez le coiffeur, se maquiller un peu plus, changer sa façon de s'habiller également. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est charmeuse, elle a beaucoup de charme. C'est quelqu'un qui aime séduire. Donc si vous êtes célibataire, c'est un bon mois justement pour profiter de vos charmes. N'hésitez pas, faites-vous belle, sortez, allez à la rencontre des autres. D'ailleurs, avec la carte ici du battleur, il pourrait y avoir pour certains une nouvelle rencontre. Alors ici, c'est une rencontre, on est tout au début. On se laisse séduire, on se laisse plaire également, on se laisse séduire ou séduite. Voilà, donc c'est une toute nouvelle rencontre, c'est tout le début d'une nouvelle relation qui est basée bien sûr sur la joie de vivre, la spontanéité. Il y a beaucoup d'humour également. Il y a un feeling qui passe. L'impératrice, c'est quelqu'un
qui a une grande ouverture d'esprit. Et le battleur, c'est quelqu'un qui est curieux. Hein. Donc vraiment, il peut y avoir des grandes soirées à échanger, à communiquer. Et puis surtout, on a du répondant. Voilà, l'impératrice, elle répond du tac au tac. Hein. Elle sait toujours quoi dire, toujours quoi faire. Donc ici, ça pourrait parler de projet de grossesse, par exemple. Un projet de maternité. Hein. Voilà, c'est le tout début d'une grossesse également. Pour ceux qui sont en couple, le projet, sans doute ici, de s'installer à deux. Voilà, on était chacun chez soi. Maintenant, on prend l'initiative de vivre à deux. Pourquoi pas former une famille, un foyer aussi, avec le projet de faire un bébé aussi. Hein, voilà. Donc, il y a des sorties ici qui vont être proposées. Hein, il y a beaucoup d'invitations. Il y a beaucoup de choses qui vont s'offrir à vous, donc n'hésitez pas, sortez, allez à la rencontre des autres. Hein. C'est vraiment un mois productif, on va dire, au niveau des liens familiaux, des liens avec son conjoint, mais aussi des liens amicaux. Hein. Donc de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances. Et puis peut-être aussi de nouvelles activités. Il y a peut-être ici pour vous des projets parce que l'impératrice, elle prépare, hein, souvent elle a beaucoup d'idées en tête, qu'elle prépare depuis un long moment. Donc peut-être que là, ce mois-ci, vous allez prendre l'initiative de vous inscrire dans une salle de sport, par exemple. L'initiative de sortir, d'habitude vous êtes un peu plus casanier, pourquoi pas. L'initiative d'aller à la rencontre d'autres personnes, hein, de sortir un peu de son environnement habituel. Donc on va regarder dans le domaine professionnel. On a ici la carte de l'ermite. Alors l'ermite pourrait parler ici d'une longue ancienneté. Où vous êtes dans votre vie professionnelle, ça fait longtemps que vous travaillez dans cette entreprise, hein, vous avez une longue carrière derrière vous, peut-être que vous êtes proche de la retraite. Et donc ici, on va commencer à se préparer à la retraite. On prépare tout ce qui est papier administratif. Ça m'énerve, il y a le reflet dans la vitre. Oh, pourtant j'ai fermé les stores. Je crois que je ne referai pas comme ça, hein, parce que ça m'énerve. Donc voilà, donc ici peut-être qu'il y a des choses à mettre en place, hein, c'est un nouveau départ, hein, voilà, on prépare un pot de départ justement, hein, on se prépare à se lancer dans autre chose, dans une vie différente, avec d'autres activités. On va pouvoir maintenant se lancer dans sa passion, hein, peut-être de se lancer dans une nouvelle carrière, faire un autre travail, un petit job à côté, pourquoi pas. Hein. Maintenant, tous les retraités, on cherche à travailler à côté, c'est quand même incroyable. Mais voilà, la vie veut que financièrement, c'est compliqué quand on arrive à la retraite. Donc pour d'autres, par contre, ici, l'ermite peut représenter une longue période de chômage, par exemple, une longue période d'inactivité. Hein. Donc là, on voit qu'on cherche quoi faire, vers quoi je pourrais me diriger, qu'est-ce qui pourrait m'aider à reprendre une vie professionnelle, dans quoi je pourrais me lancer. Avec l'ermite, on cherche sa voie, mais on peut chercher de l'aide aussi, on peut chercher un soutien. Hein. Donc avec le battleur, il pourrait y avoir une reprise d'activité. C'est peut-être un petit job qu'on vous propose, ça peut être un petit contrat au départ, hein. Mais en tout cas, il y a une reprise d'activité. Hein. C'est peut-être vous qui avez fait les démarches, c'est de nouvelles initiatives que vous prenez, hein. Ça peut être ici, voilà, hein, vous avez été voir un conseiller, vous avez cherché par vous-même. En tout cas, il pourrait y avoir un nouveau démarrage professionnel. Hein. Montrez vos capacités, montrez de quoi vous êtes capable. Vous avez beaucoup d'atouts, beaucoup de potentiel, vous connaissez beaucoup de choses. Apparemment, vous avez une longue expérience derrière vous. Hein. Donc, mettez ça en avant, mettez ça en valeur. Hein. Montrez votre expérience, montrez que vous savez de quoi vous parlez. Hein. Voilà, vous avez beaucoup de connaissances dans votre travail.
Donc, c'est bien de le mettre en valeur aussi. Hein. L'ancienneté a du bon. Voilà, peut-être, pourquoi pas, former d'autres jeunes. Hein. C'est pas la carte du professeur, mais pourquoi pas aider, en tout cas, les autres à trouver sa voie, à faire les démarches. Ça pourrait être ça. On va voir maintenant dans le domaine financier, on a le pape, donc avec le pape tout va bien. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est responsable, le budget est bien équilibré, les dépenses, comment dire, sont bien associées aux rentrées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépenses excessives. Hein. Voilà, l'argent est protégé. Vous avez sans doute fait de bons investissements également, hein, des investissements rentables. Il pourrait y avoir ici aussi des comptes, des livrets A ou des PEL, voilà, hein, qui sont bien garnis parce que on a été prévoyant ou prévoyante. Hein, voilà. On sait gérer en tout cas son budget. Il n'y a pas de souci avec le pape. Hein. Le pape, il protège, il rassure, il apaise. Hein. Donc tout va bien au niveau matériel. En plus, vous avez le battleur. Le battleur, c'est quelqu'un qui est ingénieux, qui est astucieux, qui a beaucoup d'atouts. Donc lui, il va utiliser tous les systèmes D, bien sûr, pour rassurer sa vie matérielle, pour maintenir un budget équilibré. Ça peut être, pourquoi pas, ici, vous faites un petit job en dehors du boulot, par exemple, pour améliorer votre vie financière, bien sûr. Hein. Ça peut être une petite allocation qu'on vous accorde ici. Hein. Si vous avez besoin d'aide, on vous écoute. Hein. Le pape, ça peut être le médiateur, ça peut être le conseiller. C'est celui qui vous aide à investir, à placer de l'argent, à mieux gérer. C'est peut-être celui qui vous accorde, on valide ici une rentrée d'argent. Donc ici, ça pourrait représenter un prêt étudiant, pourquoi pas. Une aide aussi pour les enfants. Hein. Si vous avez des enfants qui font de longues études, le pape vous représente. Hein. Vous êtes la personne prévoyante. Vous êtes là pour assurer les arrières, pour aider vos enfants à suivre leurs études. Ça peut parler de primes de rentrée scolaire, bien sûr. Hein. Alors ensuite, au niveau des énergies, on a la carte du jugement. Donc le jugement nous parle généralement d'agitation. Hein. Ici, ça pourrait parler de agitation, de nervosité, de stress. Voilà, on a envie que les choses bougent vite. On a envie de faire plein de choses en même temps, on a tellement d'idées qu'on pourrait se lancer dans diverses choses, diverses actions. Hein. Seulement à un moment donné, on se fatigue, on s'épuise parce qu'on ne peut pas être partout en même temps. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de concentration également. Hein. Ça pourrait représenter, il n'y a que beaucoup de sorties, il y a beaucoup d'invitations. Hein. On sort écouter de la musique, on sort au restaurant, on s'amuse. Hein. Le battleur, il aime s'amuser aussi. Hein. Donc ici, il y a beaucoup de sorties, peut-être excessives. Donc on dort mal aussi. Hein. On manque de sommeil et on est fatigué. Donc la fatigue physique entraîne une fatigue nerveuse, bien sûr. Hein. Après, on est impatient, on supporte rien, on est énervé, on se sent excité. Hein. Donc ça peut représenter tout ça. On va compléter maintenant avec le petit Lenormand. Donc, excusez-moi, parfois, vous avez dû l'entendre, je bute sur les mots. Hein. Ça, c'est parce que je suis fatiguée, je dors très très mal, j'accumule de la fatigue. Et moi, à un moment donné, quand je suis fatiguée, j'ai du mal à parler. Voilà, je cherche mes mots, je bute sur les mots. C'est vrai que c'est pas toujours facile, pas toujours agréable à entendre, donc je m'en excuse.
Voilà, cette nuit, j'ai dû m'endormir. Je me suis endormie très tôt devant la télé. J'ai dû m'endormir, j'ai dû me réveiller vers minuit et terminer. Ma nuit était faite. Je crois que je me suis rendormie le jour se lever. Donc, j'ai pas dormi beaucoup. Hein. Là, ce matin, ça a été raide. Allez, on va compléter. Je me reconcentre. Et voilà, je pense l'horoscope des cancers pour ce mois de septembre. Allez, je recouvre. Voilà. Allez, on va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte ici du trèfle. Le trèfle, c'est la chance. Voilà. C'est une période chanceuse. C'est vous qui vous créez la chance également. Hein. Saisissez toutes les opportunités qui se présentent. Prenez toutes les initiatives qu'il faut pour ici concrétiser des projets. Hein. La chance vous sourit aussi, par exemple, pour fonder une famille, fonder un foyer, pour trouver l'appartement de vos rêves, la maison de vos rêves. Quel que soit votre projet, que ce soit de partir en week-end, d'une nouvelle rencontre également amoureuse, hein, pour ceux qui sont célibataires, il y a un très bon démarrage avec la chance. Hein. Vous rencontrez la bonne personne. Hein, le hasard met sur votre chemin, s'il y a hasard, la personne qui vous convient. Hein. En tout cas, il y a des échanges très agréables. On est curieux tous les deux, la communication, elle passe bien. On a beaucoup d'idées qu'on échange tous les deux, envie de découvrir le monde, envie de voyager, envie de bouger. Plein de projets en tête. Hein. Et la chance va vous sourire justement pour ici prendre les initiatives, pour vous lancer, commencer, poser une pierre à l'édifice. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais hier. Hier dans l'horoscope, je ne sais plus si c'était le taureau ou le bélier, je cherchais le proverbe et c'était ça, mettre une pierre à l'édifice. J'arrivais pas à trouver le mot. Voilà, donc en tout cas, la chance, elle vous sourit. Ici, hein, profitez-en, voilà, un très bon mois, hein, ici, pour chercher à concrétiser tous vos projets. Hein, donc, faites-vous confiance, hein, n'hésitez pas à communiquer ici, à demander l'aide que vous avez besoin, hein, et puis lancez-vous. Avec le magicien, à un moment donné, il faut commencer. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Hein, il suffit simplement de vous faire confiance maintenant. Le projet que vous avez mis en place, ça fait longtemps que vous le préparez. Donc maintenant, la chance est là pour vous aider à le concrétiser. Au niveau professionnel, on a la carte de la Lune. Alors c'est vrai que la Lune, elle parle de peur. Hein. Parfois, peut-être que quand on a été longtemps sans activité professionnelle, on peut avoir peur de reprendre une vie professionnelle. On a peur de ne pas y arriver. Est-ce que je vais correspondre au travail? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais m'entendre avec mes collègues? Est-ce que le boulot va me plaire? Voilà, il y a plein d'appréhensions qu'on a. Hein. On pourrait douter aussi, hein, c'est peut-être des doutes et des incertitudes. Est-ce que j'ai choisi la bonne voie? Est-ce que j'ai bien fait d'aller chercher dans cette direction? Est-ce que ce stage est fait pour moi? Est-ce que cette formation, le magicien parle de petits contrats, hein, de stages, de formation. Est-ce qu'ici, professionnellement, vous n'allez pas, si vous êtes déjà installé dans votre vie professionnelle et qu'ici, on voit que vous avez une longue ancienneté, peut-être qu'on va vous demander de former un stagiaire. Hein? Et là, vous ne savez peut-être pas trop comment vous allez vous y prendre avec la carte de la Lune. Hein? Alors, bien sûr, il pourrait y avoir beaucoup d'émotivité, hein, qui remonte à la surface. Hein, comme je vous le disais, c'est des peurs aussi. Hein, quand il y a longtemps qu'on est resté sans emploi et qu'on reprend une activité professionnelle, émotionnellement, c'est énorme. Hein. À la limite, la veille, vous n'allez pas dormir. Est-ce que je vais entendre le réveil? Qu'est-ce que je vais mettre demain? Comment je vais me présenter? Est-ce que l'ambiance va être bonne? Voilà, hein, ça remue intérieurement. Hein. Donc émotionnellement, ça touche énormément. Mais c'est une carte qui parle aussi de créativité. Hein.
Donc, n'hésitez pas à mettre en avant ici votre côté ingénieux, votre côté touche à tout. Mettez en avant votre expérience que vous avez aussi. Hein. Montrez que vous avez beaucoup d'atouts, beaucoup de potentiel en vous, hein, que vous êtes ingénieux, que vous êtes créatif aussi. Hein. Donc, c'est le moment de le mettre en avant. Mettez tous les atouts de votre côté. Donc, au niveau ici financier, on a le soleil, tout va bien. Le soleil brille, donc ici c'est la plénitude avec le pape, de toute façon déjà au niveau financier, voilà. S'il y avait quelques soucis financiers, le pape c'est le médiateur. Hein. Donc on va trouver un arrangement. Par exemple, on a découvert, on va s'arranger avec son banquier. Si on a une grosse facture, on va trouver le moyen ici de trouver l'argent. Hein, auprès d'un organisme, ou alors on va trouver un arrangement pour payer la facture en plusieurs fois. Hein. Le pape, c'est celui qui écoute, qui est à l'écoute de vos besoins. Hein. Donc il est là pour vous aider, pour vous conseiller. Hein. Et donc avec le soleil, on va trouver un terrain d'entente, on trouve un arrangement à l'amiable. Hein. Tout va bien, la situation matérielle et financière se résout. Voilà. Hein. Sinon, le soleil... Bah bien sûr, tout va bien. Hein. Voilà, pas de difficultés matérielles ni financières. On va regarder maintenant avec le jugement. Ben oui, voilà. Alors attention à ne pas se faire avoir. Hein. Ici, on pourrait perdre le sommeil avec la souris. Hein. C'est de la fatigue. Hein. On est trop survolté, on est trop excité. Hein. Donc finalement, on s'épuise. Voilà. Attention aussi dans l'entourage. Hein. Le magicien, il a tendance parfois à être un peu naïf aussi. C'est quelqu'un qui est gentil, hein, qui a tendance, qui est jeune. Il ne voit pas le mal. Hein. Il ne voit pas le mal partout. Donc, il pourrait se laisser manipuler, exploiter. Hein. Ça peut parler de manigance. Voilà, on vous appelle, vous avez beaucoup d'invitations, mais on profite de vous parce que vous avez la voiture. Comme ça on ne paye pas l'essence, ou c'est vous qui payez un verre à chaque fois. Voilà, il faut être attentif dans son environnement ici, voilà. Hein. Et puis surtout, attention à la fatigue. Hein. Là, ça parle beaucoup de stress, d'agitation, d'énervement. On s'épuise un peu à la fois, hein. Donc on pourrait perdre son énergie, hein. On pourrait perdre la force physique, tout ça. Donc on a besoin de repos quand même. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Donc avec l'oracle des minéraux pour les cancers, la pierre qui vous accompagne pour ce mois de septembre. Et c'est l'œil de tigre, protection, malveillance, énergie négative. Tout ce qu'on retrouve dans la carte de la souris. Hein. Attention à votre environnement, attention à certaines personnes. Voilà, je vous la montre bien, c'est une très jolie carte. Donc, je vais vous lire ici le message de l'œil de tigre. Alors, je vous tiens la carte, comme ça vous la voyez bien. Vous êtes confronté à des énergies négatives autour de vous, que ce soit de la jalousie, des critiques ou de la malveillance pure, vous subissez des attaques qui peuvent vous toucher et vous atteindre dans votre intégrité. Nous sommes tous confrontés à des personnes plus ou moins négatives dans notre entourage, mais vous avez peut-être encore du mal à poser des limites, savoir dire non ou tout simplement éviter les personnes qui ne vous apportent rien de bon. Il est temps de faire du tri autour de vous et de vous protéger des personnes malveillantes. On ne peut pas changer l'autre s'il n'a pas décidé de faire un travail sur lui, alors le seul moyen de modifier une relation toxique est de modifier soi-même les règles du jeu. Reprenez le pouvoir et faites-vous respecter. N'alimentez pas les énergies négatives par le conflit, mais travaillez plutôt le lâcher-prise et le détachement. C'est une pierre qui va vous aider à stimuler votre volonté de vaincre.
Donc prenez un œil de tigre dans vos mains et vous positionnez-le sur votre plexus solaire. Cette pierre va vous protéger des énergies malveillantes et agir par effet miroir, retour à l'envoyeur de ces énergies. Elle peut aussi vous aider à calmer le stress et les actes d'autodestruction. Voilà. Voilà pour vous, mes chers cancers. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Pensez à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de septembre. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, je vous embrasse. Bye bye.